Le mois de Rajab qui fait partie des 4 mois sacrés, comme le Coran l'a mentionné. Inna iddata shuhuri inda Allahi itna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Et dit le nombre des mois auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans mon livre, depuis que j'ai créé la terre et les cieux, c'est 12. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et ces 4 mois sacrés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés. Pour dire, ils sont au nombre de 4. Nous avons Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Rajab fait partie de l'un des mois sacrés. Et si nous disons un mois est sacré, c'est un mois que les Arabes eux-mêmes avaient adopté comme un mois de paix, de repos, et qui ne faisait pas la guerre, même s'il y a d'agression, ils se comprenaient d'une manière légère et réglaient tout à l'amiable, et la paix se disait en leur temps. Dans ces 4 mois, il y avait la paix partout et il n'y a pas la guerre. Et le mois de Rajab fait partie de ces mois. Le Coran est arrivé et l'a adopté aussi en tant que mois de paix, mois sacré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné une autre importance à ce mois ou bien à ces 4 mois sacrés. Tout d'abord, il a dit fala tazimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas du tort. Il faut pas vous faire du tort dans ce mois sacré ou bien dans ces mois sacrés. Et se faire du tort a 2 sens. Se faire du tort en commettant des péchés et se faire du tort en négligeant des bonnes actions. Dans ce mois, nous devons nous encourager car les mérites de bonnes actions dans ce mois sont doublés. Si j'avais fait une bonne action qui méritait 10 récompenses en dehors de ces 4 mois sacrés, dans ce mois sacré maintenant, j'aurai le double de cette récompense. Donc, ce qui veut dire que le musulman doit chercher à multiplier les bonnes actions dans ce mois. Et aussi, le contraire, le péché. Les péchés dans ce mois ne sont pas aussi comme dans les autres mois. C'est-à-dire, le châtiment, les conséquences sont doublées aussi. Donc, c'est pourquoi le Coran nous attire, fala tazimu fihinna anfusakum. Il faut pas se faire du tort. Donc, si des bonnes actions nous ont été recommandées dans ce mois, parce que nous aurons assez de récompenses, et le jeûne que nous savons que ses mérites sont énormes, sont grands, car celui qui jeûne a plusieurs récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala le fait éloigner de l'enfer, et c'est une barrière entre lui de mauvaises choses, de mauvais esprits, etc. Alors, jeûner dans ce mois serait aussi très recommandé. Et mais si il faut jeûner selon les lois islamiques, selon la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne veut pas dire prendre tout le mois et le jeûner. Non, mais plutôt jeûner comme semble bon. Si c'est le lundi et le jeudi, comme la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Si c'est les 3 mois, les 3 jours dans un mois, les nuits blanches, dans tout ceci, ce sont des actions, des bonnes actions recommandées, la lecture du Coran, les nawafil, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le cadre de bonnes actions et ça rentre dans le cadre de ne pas se faire du tort dans ce mois et essayons aussi de nous éloigner des péchés et qu'Allah nous l'accepte dans le cadre de l'adoration.